Vous venez tout juste de finir le montage de votre vidéo et vous arrivez sur cet écran et là, vous ne savez pas quoi faire et c'est pour ça que vous avez décidé de chercher une vidéo qui essaiera de vous expliquer en détail les paramètres à mettre et vous avez bien fait. Parce que vous pouvez avoir la meilleure vidéo du monde, si vous mettez les mauvais paramètres, ça peut tout gâcher. Donc mon but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça ne vous arrive pas. Mais avant ça, je vais remercier le sponsor de la vidéo, OwnPro, puisque quand même, c'est grâce à eux que je peux vivre de cette chaîne et vous sortir 2 vidéos par semaine depuis 1 an et demi. Donc OwnPro, c'est un service de stream qui vous permet d'installer des centaines de packs d'overlay et d'alertes en un seul clic, mais aussi un moyen de gérer vos alertes, vos donations et un accès à une banque de musique libre de droit que vous pourrez utiliser en stream sans craindre les maisons de disques. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors c'est parti, on va voir ensemble les différents paramètres et je vais essayer de vous expliquer en détail et de vous donner des conseils pour que vous puissiez les appliquer pour votre vidéo. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, chaque type de vidéo demande des paramètres différents. Donc déjà, ne cochez pas cette case puisque ça ne sert à rien en fait, on va essayer de faire les réglages manuellement. Et pour ça, on va commencer par le format et là, pour 99% d'entre vous, vous allez laisser H264. Certains vont sûrement vouloir exporter en WebM, en AVI ou d'autres choses, mais là, je pense que ces personnes savent ce qu'elles font, donc moi je vais me concentrer sur la majorité d'entre vous. Ici vous pouvez choisir une préconfiguration, donc c'est ce qu'on va faire, et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous puissiez l'enregistrer dans une préconfiguration, et du coup comme ça, à chaque vidéo, vous pourrez la choisir et vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Mais du coup pour débuter, je vous conseille de choisir en fonction de ce que vous voulez faire de votre vidéo. Par exemple, je pense que la majorité d'entre vous veulent faire une vidéo pour l'upload sur YouTube. Sûrement une vidéo en 1080p. Donc si vous cliquez là, vous voyez que tout en bas, il y a un preset qui s'appelle YouTube 1080p. Donc vous le sélectionnez, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est bon, tout est bon, tous les paramètres sont faits, plus besoin d'y toucher. Pas du tout. Ça va juste permettre d'avoir une bonne partie des options qui seront déjà choisies et surtout optimisées pour upload une vidéo sur YouTube en 1080p. Mais évidemment, il y a des petites options à modifier pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Alors dans mon cas, ma vidéo sur Adobe, elle est en 4K, donc je vais juste choisir la configuration YouTube 4K, mais ne vous inquiétez pas, la suite du tuto est tout aussi valable si vous avez une vidéo en 1080p. On passe directement au réglage vidéo et là, c'est important, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le preset 4K. Si vous cliquez là, vous pouvez changer la résolution d'export de la vidéo. Moi, comme j'ai choisi 4K, forcément, ça m'a mis la résolution en 4K. Mais si vous avez mis 1080, normalement, ça a dû mettre comme résolution 1920 par 1080. Alors pourquoi je m'arrête sur ce paramètre? Simplement parce que moi, j'ai choisi le preset 4K. Donc logiquement, ma vidéo va être exportée en 4K. Mais moi, j'ai pas envie. Moi, je veux l'exporter en 2K. Donc 2560 par 1440. Mais comme il n'y a pas de preset 2K, bah, j'ai choisi celui 4K. Et là, je peux modifier la résolution pour la mettre en 2K. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'à tout moment, vous pouvez modifier la résolution ici. Si je tape là 1080, ça va automatiquement modifier le nombre du dessus pour mettre une résolution de 1920 par 1080. Donc moi je veux de la 1440 sur mes vidéos YouTube. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, pourquoi je laisse pas en 4K, parce qu'au final mon rush est en 4K, donc c'est un petit peu dommage de faire ça, bien simplement parce que j'ai pas besoin que mes tutos soient en 4K sur YouTube. Et si je peux diviser par 2 le temps d'export et le temps d'upload sur YouTube, je vais pas m'en priver. Et ce dont vous ne devriez pas vous priver, c'est bien sûr de mettre un commentaire, un like, vous abonner. Comme ça, l'algorithme sera content et il la recommandera à encore plus de personnes. Merci. Donc ensuite, vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde de la vidéo finale. Et là, pour moi, c'est très simple. Vous mettez le même nombre que votre vidéo sur Adobe. Par exemple, pour moi, je tourne mes vidéos en 25 images par seconde. Donc ici, je mets 25. Si vous tournez vos vidéos en 60, vous mettez 60. Faut bien comprendre que ça ne sert à rien de mettre 60 si votre vidéo de base est en 25. Ça ne va pas créer de nouvelles images. Donc en fait, sur YouTube, ça va être écrit 60, mais la vidéo en elle-même sera en 25. Et le souci de faire ça, c'est que quand vous avez un nombre d'images par seconde qui n'est pas égal partout, sur le rush, sur la vidéo finale, sur YouTube, en fait, ça a tendance à créer des problèmes, que ce soit des petites latences, des petits freezes, ou juste le fait qu'on sente que quelque chose ne va pas. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. Et quand vous mettez une vidéo en 60 sur YouTube, alors que de base elle est en 25, on ressent ça, on ressent que quelque chose ne va pas, et c'est parce que les IPS ne matchent pas. Ensuite, normalement, les prochaines options, vous n'y touchez pas, elles ont été mises justement en fonction du preset que vous avez choisi. Par contre, cette case, il faut absolument la cocher, c'est justement pour avoir la meilleure qualité de rendu possible. Vous descendez, tout ça, ce sont des paramètres que vous n'avez pas besoin de toucher, puisqu'ils sont parfaitement mis pour votre preset. Et là par contre, c'est très important, donc écoutez-moi bien, ça
ça va vraiment avoir un énorme impact sur la qualité finale de la vidéo. Vous pouvez ici régler le débit de votre vidéo, et pour ceux qui font des streams, c'est la même chose que le fait de régler son débit de stream. Donc pour ça, vous avez 3 façons de faire. La première, c'est le CBR, ça veut dire Constant Bitrate. Ça veut dire que vous allez choisir un débit et Adobe Premiere va appliquer ce débit pour toutes les images de la vidéo. Donc si je mets par exemple 40 mégabits, Adobe Premiere, quand il va encoder la vidéo, il va utiliser 40 mégabits pour chaque image de la vidéo. Alors petite parenthèse quand même, là on parle de débit, de mégabits, de bitrate. Alors ce n'est pas comme sur OBS, c'est-à-dire que ça n'utilise pas votre connexion internet. Là c'est une quantité d'informations, mais qui est tirée de votre processeur. Donc plus vous mettez de mégabits, et plus il va tirer sur le processeur. Alors le CBR, il a l'avantage de faire en sorte que la qualité vidéo sera toujours au top tout le temps. Le souci, c'est que du coup, la taille du fichier vidéo sera aussi toujours au top. Alors qu'à certains moments de la vidéo où il se passe pas grand chose, le logiciel il aurait pu utiliser un peu moins de débit et du coup, optimiser mieux la taille du fichier. Et c'est pour ça qu'il existe le VBR pour Variable Constant Bitrate. Là, vous allez pouvoir lui donner un débit minimum qui va appliquer sur toutes les images qui sont simples à encoder. Par exemple, là, je vous parle sans trop faire de mouvement, du coup, c'est simple à encoder, donc il va utiliser le minimum de débit possible. A l'inverse, si je me mets à bouger dans tous les sens comme ça, il va avoir besoin d'un petit peu plus de débit pour maintenir la même qualité. C'est pour ça qu'ici, on lui met un débit maximum qu'il peut utiliser s'il en a besoin. Mais il reste encore une option, puisque là on a vu le VBR 1 passage, et vous voyez qu'ici, il y a le VBR 2 passages. Et bien c'est très simple à comprendre, le VBR 1 passage, ça fait en sorte que Adobe va encoder la vidéo en un seul passage. Alors qu'avec le VBR 2 passages, Adobe Premiere va d'abord analyser entièrement la vidéo, il va déterminer à quel moment il doit utiliser tel débit, et ensuite il va refaire un passage pour encoder la vidéo. Et ça permet du coup d'avoir la meilleure qualité possible avec la plus petite taille de fichier possible. Donc c'est vraiment optimisé, surtout pour faire des uploads sur internet. Donc si c'est votre cas, utilisez le VBR de passage. Attention quand même, 2 passages, ça veut dire aussi quasiment 2 fois plus de temps d'encodage. Donc pour moi, je trouve que ça vaut le coup et je le fais, mais c'est à vous de voir pour vos vidéos. Alors c'est bien de savoir quel type d'encodage utiliser, mais ce serait bien aussi de savoir combien de débit il faut mettre. Et là, forcément, ça va dépendre de la résolution de la vidéo et du nombre d'images par seconde. Je vais quand même vous donner les chiffres qui sont recommandés pour une vidéo de 30 fps, vous aurez juste à doubler pour du 60. Donc pour du 720, je vous conseille de mettre 6 et 10, pour du 1080, 10 et 15, pour du 1440, 20 et 30, et enfin, pour du 4K, 40, 60. Et vous doublez tout ça si vous êtes en 60 fps. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cocher cette case, c'est encore une fois très important, vous cliquez ensuite sur exporter, et normalement, vous avez maintenant une vidéo de bonne qualité. Alors juste avant de terminer la vidéo, je vous ai dit au début que je vous montrerais comment faire en sorte de sauvegarder tous ces paramètres. Et bien c'est très simple, vous cliquez ici, vous mettez le nom que vous voulez, et voilà, maintenant vous aurez juste à chercher dans cette liste votre preset pour votre vidéo, et vous n'aurez plus besoin de refaire tous les paramètres. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Normalement, j'ai pas dit trop de bêtises, mais ça peut arriver, hein, je ne suis pas non plus l'expert de l'exportation, même si ça commence à faire un certain temps que je le fais, donc si c'est votre cas et que vous voyez des coquilles ou n'importe quoi, dites-le moi en commentaire et j'en prendrai note. Bon, en tout cas, je vous retrouve sur Twitch les mardis et jeudis après-midi, le vendredi matin et le dimanche soir comme d'habitude. Amusez-vous!